Just 3 weeks after this episode was filmed, Peter and Gwenda Dixon were shot dead. Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous faisons le point sur les événements les plus troublants ou tragiques qui ont complètement recontextualisé la façon dont nous regardons nos jeux télévisés préférés. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Numéro 10, la tragédie d'un concurrent de Wipeout dans Wipeout. Cette émission faisait de son mieux pour contrôler les candidats et leur fournir un équipement de protection suffisant, mais des accidents peuvent tout de même se produire. I think he may have crapped his pants. Oh boy! Le candidat Michael Paredes a été victime d'une crise cardiaque après avoir effectué la course d'obstacles de l'émission. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il était trop tard pour le sauver. Malgré cette tragédie, la série s'est poursuivie comme prévu, mais il est difficile de se défaire du sentiment que les candidats risquaient leur vie pour le divertissement des téléspectateurs. Oh my God, that was crazy! Numéro 9, mauvaise condition présumée dans Squid Game The Challenge. En 2021, Squid Game était LA nouvelle série à succès de Netflix, suscitant l'intérêt du grand public et l'approbation de la critique. Mais lorsque le géant du streaming a annoncé qu'il produirait son propre jeu télévisé basé sur la série, beaucoup étaient sceptiques. Squid Game critiquait la compétition dystopique et ne l'approuvait pas. Malheureusement, il s'est avéré que les opposants avaient raison d'être inquiets. Bien que Netflix ait naturellement nié tout acte criminel, les concurrents se sont plaints du froid insupportable des plateaux et des longues heures de travail. Certains ont même comparé le tournage à une zone de guerre. Ces critiques anonymes sur les conditions de tournage font que l'émission présente plus de similitudes avec son inspiration qu'on le voudrait. Numéro 8, les scandales des jeux télévisés des années 50. Avez-vous déjà regardé un jeu télévisé en vous demandant si ce n'était pas truqué? Dans les années 50, c'était le cas de 3 grands jeux télévisés, 21, The Big Surprise et Dotto. Le scandale a commencé avec 21 lorsqu'il a été révélé que la défaite d'un candidat nommé Herb Stampy avait été scénarisée. Il a perdu un montant inconnu de gains potentiels et, pour ajouter à l'insulte, le dernier clou dans son cercueil compétitif a été une réponse incorrecte sur l'un de ses films préférés. Lors de l'émission The Big Surprise, une question de pratique à laquelle le candidat Dale Logue ne connaissait pas la réponse a été délibérément répétée pour l'émission. De son côté, Dotto fournissait carrément les réponses à ses participants. Possible is absolutely right. Numéro 7, Ryan Jenkins est soupçonné de meurtre dans Megan Wants a Millionaire et I Love Money. Après Rock of Love, la candidate Megan Hauserman s'est vue offrir une nouvelle chance à l'amour dans Megan Wants a Millionaire. Parmi les candidats, Ryan Jenkins, qui a également tourné pour la 3e saison d'une autre émission de rencontre, I Love Money. I figure, hey, if there's any time for a Baywatch dive, it's now. Lors de la première diffusion de Megan Wants a Millionaire, la femme de Jenkins a été retrouvée morte, ce qui a entraîné l'arrêt brutal de la série. I Love Money 3 n'a jamais été diffusé. Dans les jours qui ont suivi le meurtre de sa femme, Jenkins a échappé à la police, traversé la frontière canadienne et s'est finalement suicidé. The manhunt for reality show contestant Ryan Jenkins ended yesterday when he was found dead in a Canadian motel. Si l'émission Megan Wants a Millionaire s'était poursuivie, les téléspectateurs auraient vu Jenkins arriver en 3e position. You know, I've put a lot of blame on myself for it for a long time because I knew him as a different person. Au numéro 6, le défi de Nasubi dans Susumu Denpai Shonen. Ce jeu télévisé japonais basé sur des défis est devenu célèbre pour la cruauté de ses compétitions. Le nom de l'émission en français serait « N'avancez pas, jeune fou ». Au cours de sa première année de diffusion, la série a lancé son défi le plus controversé à ce jour dans lequel le candidat, Nasubi, a été contraint de vivre uniquement de prix de sweepstakes. Son état a été filmé et relaté pendant 15 mois angoissants, sans son consentement explicite, alors qu'il luttait pour gagner des produits de première nécessité, en particulier de la nourriture. Ce qui, à l'époque, était perçu comme un divertissement léger, était en fait la torture d'un être humain. Numéro 5, la mort de Michael Lush et The Late Late Breakfast Show. Bien que cette émission ne soit pas techniquement un jeu télévisé, un de ses segments présentait de nombreuses caractéristiques.
Les spectateurs de l'émission de variété appelaient pour faire tourner une roue afin de décider de la cascade qui serait réalisée dans l'émission de la semaine suivante. Cela allait des cascades en voiture à être tirées d'un canon. Il s'agissait d'un segment incroyablement dangereux qui avait déjà fait quelques blessés avant la participation du dernier concurrent, Michael Lush. Lush devait effectuer un saut à l'élastique qui impliquait une camisole de force et une explosion. Aucun cascadeur professionnel n'avait tenté cet exploit avant le premier jour d'entraînement de Lush et un accident fatal lui a coûté la vie. Because of the tragic accident involving Michael Lush while preparing for tonight's edition of the Late Late Breakfast Show, the BBC has decided to cancel this and all further editions. Numéro 4. La famille Bliefnick dans Family Feud. Lorsque vous regardez un épisode de Family Feud, vous pouvez vous attendre à des remarques bien intentionnées, à quelques doubles sens et à de nombreuses réactions de Steve Harvey avec ses yeux écarquillés. Si cette réponse de Tim de la famille Bliefnick ne semble pas sortir de l'ordinaire, la vérité qui se cache en coulisses rend ce moment extrêmement sinistre. What's the biggest mistake you made at your wedding? Honey, I love you, but said I do. Bliefnick a été condamné plus tard pour le meurtre de sa femme Becky, qui n'apparaît pas dans l'épisode. Un an avant sa mort, sa femme aurait demandé une ordonnance restrictive à son encontre, qui a été rejetée par le système judiciaire. And you shot her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 times. Tim Bliefnick a été condamné à la prison à vie, bien qu'il insiste sur le fait qu'il n'a pas commis le crime. Because of that joke, so many people paid attention to his case in this trial. Au numéro 3, Edward Edwards dissimule la vérité dans To Tell the Truth. Edward Edwards avait déjà été surnommé l'un des fugitifs les plus recherchés par le FBI lorsqu'il est apparu dans To Tell the Truth. I, Ed Edwards, was once on the FBI's list of the 10 most wanted criminals in America. Now I am a respected citizen in my community. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait été choisi pour participer à l'émission. Son expérience unique de la vie faisait de lui le candidat idéal pour la série, dans laquelle les participants tentaient de deviner laquelle des trois personnes était le personnage principal de l'épisode. Bien qu'Edwards ait prétendu s'être amendé et qu'il a même écrit un livre sur sa vie de criminel, son amendement n'était qu'une mascarade. The real Ed Edwards, please stand up. Entre 1977 et 1996, Edwards a assassiné au moins 5 personnes. Avec le recul, il est difficile de croire que les gens l'ont laissé atteindre le niveau de célébrité qu'il a atteint. The more trouble you get into, the bigger you are in their eyes. Numéro 2, Bullseye aide à attraper un criminel dans, évidemment, Bullseye. La série de crimes de John Cooper a commencé alors qu'il n'avait que 17 ans. À l'époque, il est vu en public en état d'ébriété et est accusé de vol de voiture et agression sur des policiers. Il est passé au meurtre en 1985, tuant un couple pendant le cambriolage de leur ferme. 4 ans plus tard, il participe au jeu télévisé Bullseye, une série britannique de fléchettes et questionnaires. No one could know that this charming Welshman was a double murderer. Alors que sa série de crimes violents se poursuivait, les enquêteurs se sont rendus compte qu'un portrait robot ressemblait à Cooper dans l'émission, et ils ont utilisé cette ressemblance comme preuve pour monter un dossier. Après la condamnation de Cooper en 2011, ITV a officiellement mis sous scellé l'épisode dans lequel il était apparu, afin que les téléspectateurs du jeu télévisé léger ne se souviennent pas de ces crimes macabres. You've got 220 pounds. What are you going to do? You'd like to gamble. Je me dois de vous rappeler de vous abonner à WatchMojo Français si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, le tueur du Dating Game dans The Dating Game. Aujourd'hui connu sous le nom de Dating Game Killer, Rodney Alcala est connu pour avoir gagné l'épisode de The Dating Game dans lequel il est apparu. Heureusement, la candidate qui l'avait choisi a finalement décidé de ne pas sortir avec lui parce qu'elle le trouvait inquiétant. Can you be a little more descriptive? Peel me. Elle doit être tellement soulagée d'avoir suivi son instinct. Alcala sera plus tard directement lié à 8 meurtres et de nombreux autres seront considérés comme des affaires en cours dans lesquelles il est le principal suspect. Regarder l'émission aujourd'hui est assez troublant et montre qu'aucune vérification des antécédents n'était effectuée sur les célibataires potentiels de l'émission. Thinking back on it, it was very spooky.
Avez-vous déjà vu un jeu télévisé dont les épreuves vous semblaient trop dangereuses? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.